Groupe Marque, solution en uniforme, vous présente Rendez-vous avec Basile. Bonsoir Basile Boli. Bonsoir. Donc vous êtes exceptionnellement avec moi ce soir sur le plateau. Vous étiez auparavant en Afrique pour suivre cette CAN et Benoît Perrochet est là aussi depuis Libreville. Alors avant de vous retrouver messieurs, un coup d'œil aux résultats de la soirée. Le Soudan et l'Angola, on le disait à l'instant, ont fait match nul, 2 buts partout. Mais le résultat qui était le plus attendu, c'était celui de la Côte d'Ivoire, l'un des favoris qui affrontait son voisin burkinabé à l'arrivée pour en parler, donc direction le Gabon. On retrouve notre envoyé spécial Benoît Perrochet. Benoît, les Ivoiriens ont évité le scénario sénégalais. Les voilà qualifiés. Oui, les Ivoiriens qualifiés pour les quarts de finale. Deuxième pays à atteindre ces quarts de finale après la Guinée équatoriale. Le Burkina Faso est lui éliminé comme le Sénégal hier soir. Les hommes de Paulo Duarte qui ne peuvent malheureusement s'en prendre qu'à eux-mêmes. Face à l'Angola, ils avaient été très approximatifs sur le plan défensif. Ce soir, derrière, ils ont encore été fragiles, trop fragiles pour espérer l'emporter face aux Ivoiriens. Ils s'inclinent à 2-0 avec un but marqué contre leur camp. Pourtant, on a vu de belles choses du côté des étalons avec Jonathan Pitroipa, avec Dagano. Ils ont même touché la barre en deuxième période, mais ce soir, ils sont éliminés à un groupe qui manque encore un petit peu d'expérience sans doute, mais un groupe qu'on devrait retrouver très vite pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera dans moins d'un an en Afrique du Sud. Côté ivoirien, on est un peu rassuré sur leur niveau de jeu. Ils ont été très rigoureux, très disciplinés ce soir. Le statut d'un postulant au titre. Merci Benoît. Je me retourne maintenant vers Basile. La Côte d'Ivoire qui passe. On ne peut pas vraiment parler de surprise, mais on a senti quand même une certaine fébrilité. C'est vrai que la Côte d'Ivoire n'est pas encore au niveau où les téléspectateurs et les supporters voudraient la voir, mais elle gagne, elle ajuste petit à petit son jeu, et puis on attend le rendement habituel de Didier Drogba et de Yaya Touré. J'espère en tout cas que les Ivoiriens vont nous prouver qu'ils sont vraiment les favoris. Allez, on passe maintenant à une nouvelle rubrique dans cette émission. C'est la question. La question que vous pouvez poser à Basile Boli via le site internet de notre partenaire. Ce soir, c'est la question de Maxime qui a été choisie. Que pensez-vous de l'évolution du niveau de jeu de la CAN ces dernières années ? Pour l'instant, le niveau est plutôt mi-figue, mi-raisin, mais cela dit, les équipes comme le Sénégal, qui ont fait un super parcours pendant les éliminatoires, n'ont pas encore ont été éliminées. La Côte d'Ivoire, qui est favori, est en train de monter crescendo. Je crois que le niveau, c'est un niveau moyen. Il faut être vraiment, juste, c'est un niveau moyen, mais on attend de gros matchs pendant les quarts de finale. On jette un coup d'œil, Basile et Benoît, maintenant aux rencontres de ce vendredi. Tunisie-Niger pour ouvrir la journée. Et derrière, le match décisif, a priori, attendu en tout cas, le match Gabon-Maroc. Et ce match attendu, on le vivra avec vous à Libreville, Benoît Perrochet. Oui, le Maroc, Sonia, qui n'a plus le choix désormais après leur défaite face à la Tunisie lors de la première rencontre. Il va falloir gagner face aux pays hôtes, ça n'est jamais facile, et surtout dans ce stade de l'amitié à Libreville, devant un public qui sera tout acquis à la cause des hommes de Guerre-Notre-Or. On a rencontré ce matin le sélectionneur du Maroc, Eric Guéretz, qui fait un petit peu d'ironie. Écoutez-le. On est bien, on a 0 point, donc il y a toutes les raisons au monde de se sentir à l'aise, quoi. C'est normal qu'on est tendu. C'est le tournoi le plus important de ma vie d'entraîneur. C'est le premier et j'espère pas le dernier. Mais donc, on est venu ici avec des grandes ambitions. Et tu vois qu'il y a des choses qui manquent pour être là où on veut y aller. Donc, crispé, je ne voudrais pas dire, mais que j'ai quelques soucis.
Là, je crois que c'est compréhensible. Merci Benoît Perrochet, bonne soirée à vous. Le Niger, il va en être question. On clôt cette émission avec le festival de Cannes. C'est ce qu'on appelle le festival de Cannes. Basile, merci d'avoir été avec nous ce soir, comme tous les soirs, pour cette compétition. Le festival de Cannes, c'est l'information décalée de l'actualité du foot africain vue par Xavier Chemisseur. Pendant longtemps, le parcours du Niger ressemblait à une longue traversée du désert. Pour tous les spécialistes d'ailleurs, il y a 2 ans, l'affaire était entendue, les Nigériens n'avaient aucune chance de se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Devant les Nigériens, de mastodontes se dressaient fièrement les pharaons d'Égypte et les Bafana sud-africains. Comme pour étayer leur thèse, les fameux spécialistes le disaient, le Niger n'avait jusqu'ici jamais accédé à une phase finale de la CAN. Mais ils ont battu l'Égypte, puis l'Afrique du Sud, pour finalement se qualifier et faire mentir les spécialistes. En ce début de compétition, quand les Nigériens sont arrivés, les spécialistes l'ont répété. Le Niger n'avait aucune chance de se sortir de ce groupe C. Devant eux, des mastodontes, la Tunisie, le Maroc et le Gabon. Face aux Panthères du Gabon, les Nigériens se sont inclinés certes 2-0. Mais il leur reste 2 rencontres, 2 mastodontes donc, pour faire une nouvelle fois mentir les spécialistes et apparaître avec eux dans un prochain épisode. Groupe Marc, solution en uniforme, vous a présenté Rendez-vous avec Basile.